L'histoire commence par un combat mortel dans une prison russe, où un prisonnier géant, Milok, portant un masque, bat et tue facilement un autre prisonnier. Toutes les bagarres sont organisées par les gardiens et toute personne tuée est jetée dans un trou le lendemain. La scène se déplace ensuite vers un travailleur américain à l'étranger, Kyle Leblanc, qui travaille dans une aciérie à Magnitogorsk, en Russie. Après que sa femme se soit plainte qu'il ne lui consacre pas assez de temps, Kyle décide de prendre quelques jours de congé pour lui rendre visite. Sur le chemin du retour, Kyle appelle sa femme pour l'informer de sa visite, mais pendant l'appel téléphonique, il l'entend crier alors qu'un criminel nommé Sergio Kovic la maltraite et la poignarde lorsqu'elle résiste. Kyle se précipite chez lui pour l'aider, mais il est trop tard, il ne trouve que son cadavre, le criminel tente de l'assommer et s'enfuit de la maison. Kyle le poursuit et le rattrape dans le train, une bataille sanglante s'ensuit, le criminel essayant de s'échapper tandis que Kyle tente de l'arrêter, jusqu'à ce qu'une moto percute Kyle et lui brise la main. La police intervient et arrête Kyle tandis que le criminel s'échappe. Plus tard, Kovic use de son influence et achète le juge qui le déclare innocent par manque de preuves. Furieux de cette décision injuste, Kyle vole une arme à l'un des gardes et tire plusieurs fois sur Kovic au milieu de la salle d'audience. Ce crime lui vaut d'être condamné à la prison à vie et de ne pas pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Kyle est ensuite conduit à la prison de Kravets, où le directeur Ruschov punit un détenu devant les nouveaux arrivants pour leur faire comprendre que s'il tente de s'évader, il risque de subir les mêmes conséquences. Alors qu'il remet ses effets personnels, Kyle est battu par un officier, le lieutenant Tolik, parce qu'il refuse de lui remettre son alliance, mais Tolik la lui enlève de force. Plus tard dans la nuit, des officiers emmènent un autre prisonnier américain, Billy Cooper, dans une cellule où il est battu et violé par un gangster nommé Andrei, qui a soudoyé les officiers pour qu'ils répondent à ses exigences. Le lendemain matin, Billy, gravement blessé et traumatisé, est emmené à l'infirmerie tandis qu'Andrei sort calmement de la cellule. Alors qu'Andrei taquine Kyle comme il l'a fait avec le meurtrier de sa femme, ce dernier se bat avec lui avant d'être interrompu par les officiers qui l'enferment à l'isolement. Lassé de passer son temps dans cette cellule insalubre, il décide d'entamer une grève de la faim et tente de se suicider, mais n'y parvient pas. Il est bientôt libéré et transféré dans une cellule avec le détenu numéro 451, qui est connu pour avoir tué ses précédents compagnons de cellule. Kyle a un peu peur de son compagnon de cellule en raison de sa mauvaise réputation, mais il ne lui adresse pas un mot. Dans la cour de la prison, Kyle rencontre Billy qui lui apprend qu'il a été condamné à 1 an et demi de prison pour avoir conduit sous l'influence de drogue et avoir percuté un restaurant avec sa voiture. Alors qu'ils discutent, un autre détenu en fauteuil roulant, Malaké, les rejoint et leur explique le fonctionnement de Kravets. Il révèle qu'Andrei fait partie de la mafia russe et qu'il paie suffisamment les gardiens pour qu'ils fassent les choses à sa façon. Au cours de la discussion, Malaké parle également de son influence et leur demande de le contacter en cas de besoin. Kyle commence à s'installer, mais Andrei ne cesse de le taquiner, le poussant à se disputer avec lui. Après que son compagnon de cellule 451 l'a effrayé en essayant de l'étrangler, il paie un gardien et lui demande de le changer de cellule, mais le gardien lui demande d'attendre ou d'augmenter le prix. Après quelques jours, une grande bagarre est organisée dans la prison. Malaké dit que c'est le général Ruschov qui organise ces combats et mise son argent sur les combattants. Andrei est connu comme le meilleur combattant de Kravets, car il ne perd jamais un combat et bat toujours ses adversaires avec brutalité. Tout en regardant le combat, Kyle demande à Malaké si son compagnon de cellule participe parfois à de tels combats, mais on lui répond qu'il a refusé de le faire il y a des années. Bien que les officiers n'apprécient pas sa décision, ils ne peuvent pas le punir car il gagne beaucoup d'argent en plaçant d'autres détenus dans sa cellule et en prenant leur tour. Après quelques jours, Billy est ramené dans la cellule d'Andrei, où il tente de lui faire du mal, mais il est attaqué et emmené à nouveau à l'infirmerie. Le lendemain, alors qu'il travaille avec d'autres détenus, Kyle est battu par des membres d'un gang après les avoir involontairement offensés. Ils disent à l'officier que Kyle a essayé de leur manquer de respect et il leur permet de se venger en le faisant battre sévèrement. Plus tard, Kyle est replacé dans la cellule d'isolement où il entend un autre détenu dans la pièce voisine et tente de communiquer avec lui à travers le mur. Le temps passe et il commence à être frappé par la cruauté de la prison, où les gangs s'affrontent et tuent d'autres détenus pour des conflits mineurs. Pendant ce temps, alors que Kyle est de nouveau envoyé en isolement, il commence à travailler sur lui-même et à développer sa force pour survivre, mais son compagnon de cellule s'inquiète car il pense que Kyle est en train de perdre sa véritable personnalité. Lorsqu'un nouveau combat est organisé, Kyle affronte Andrei qui commence immédiatement à le battre. Rapidement, Kyle surprend tout le monde en revenant mordre brutalement Andrei au cou et en le tuant, sous le regard choqué de son compagnon de cellule, qui fait une dépression nerveuse.
Ce premier combat s'avère être un tournant et Kyle enchaîne les victoires, ce qui lui vaut un grand respect de la part des détenus. Lorsqu'il retourne dans sa cellule, le détenu 451, inquiet pour lui demande s'il sait qui il est, mais il se rend compte qu'il est probablement allé trop loin pour faire marche arrière. Lors des célébrations de l'indépendance russe, Malaké incite Billy à s'évader, mais il révèle son plan aux gardiens en échange de médicaments. Après avoir été torturé par les officiers, Billy est transféré dans une autre cellule avec un nouveau détenu nommé Valia, qui le viole et le torture à mort après que Billy lui a craché au visage. Kyle voit Billy gravement blessé dans la cellule et se précipite pour le sauver, mais il succombe à ses blessures après lui avoir conseillé de ne pas se laisser devenir ce qu'il n'est pas. Comme beaucoup d'autres malheureux prisonniers qui perdent la vie à cause des horribles tortures de Karavi, le corps de Billy est enterré silencieusement dans le sol sans que personne n'en soit informé. Touché par ses conseils, Kyle tient bon et refuse de combattre Valia lors de son prochain combat. Il est pendu à l'extérieur en guise de punition, aux yeux de tous. Il fait face à des conditions météorologiques difficiles, mais n'abandonne pas et refuse de participer à leur jeu corrompu. Pendant ce temps, le prisonnier 451, qui a découvert la trahison de Billy par Malaké, décide de le punir en lui versant un liquide inflammable sur tout le corps et en y mettant le feu. Ce feu lui rappelle la fois où il avait été maltraité par son professeur, mais où il s'était vengé de la même manière qu'il l'avait fait avec Malaké. Inspiré par la cohérence et le courage de Kyle, d'autres détenus décident de se défendre. Les bandes rivales règlent leurs différends et s'unissent, refusant de se battre les unes contre les autres. Comme chacun d'entre eux refuse d'entrer dans le jeu, les officiers restent impuissants car ils ne peuvent pas les punir tous. Cette situation frustre le général Rushov et ses collègues officiers car ils avaient l'habitude de gagner beaucoup d'argent en pariant sur les combats. Après avoir tenu Kyle pour responsable de leur rébellion, ils envisagent de se débarrasser de lui pour arranger les choses. Kyle est sorti de prison et transféré à l'infirmerie, où il se souvient de sa femme Grace exprimant sa joie de le voir revenir. Furieux de ses actes, le lieutenant Tilok fait venir le prisonnier le plus dangereux, Milok, le géant qui s'est battu au début du film, et le force à se battre contre Kyle. Pendant le combat, Kyle se cogne contre le mur comme il l'a fait pendant son emprisonnement, ce qui amène Milok à le reconnaître car il est le seul à avoir essayé de communiquer avec lui. Il interrompt immédiatement le combat et se lie d'amitié avec Kyle. La situation exaspère le lieutenant qui pointe une arme sur eux, les obligeant à se battre, mais Kyle et Milok l'attaquent. L'officier tire sur Milok à plusieurs reprises, mais parvient tout de même à le mettre hors d'état de nuire. Alors que les détenus commencent à détruire les lieux, Kyle se tourne vers Milok et tente de le réconforter, mais il perd la vie à cause de ses blessures. Bientôt, les gardiens prennent le contrôle de la situation en faisant appel à des forces supplémentaires qui obligent les prisonniers à se retirer dans leurs cellules. Alors que Kyle et son compagnon de cellule sont assis, déçus, il l'informe du meurtre de sa femme et lui révèle que lorsqu'il s'est perdu, il l'a aussi perdu, mais qu'il ne veut pas refaire la même erreur cette fois-ci. Le voyant frustré, le prisonnier 451 lui révèle qu'il peut l'aider à s'échapper. De retour dans leur cellule, il lui donne des documents contenant des preuves de tous les meurtres et de la corruption qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années et lui explique que son plan implique un dernier combat. Bien que Kyle ne veuille pas recommencer, il cède car c'est sa seule chance de s'en sortir. Lorsque Kyle accepte de participer à un nouveau combat, le général Rushov considère que c'est un succès car cela lui donne l'occasion de tuer Kyle et de se débarrasser de lui pour toujours. En conséquence, Valia tente de le poignarder avec un canif, mais touche accidentellement un autre chef de gang, tandis que Kyle écrase Valia contre un poteau en disant que c'est pour Billy. Après la bagarre, Kyle est menotté et emmené par les gardiens pour être tué, comme le raconte le détenu 451. C'est à ce moment que 451 se faufile dans le garage par un passage secret et attaque les gardes pour sauver Kyle. Après avoir pris les clés de Tolik et déverrouillé ses menottes, Kyle récupère sa bague et l'écrase avec une voiture. Sur les conseils de 451, il revêt l'uniforme du garde et lui demande de le suivre, mais celui-ci refuse de partir et lui remet ses papiers lui demandant de faire en sorte que le monde entier connaisse cet endroit. Alors que Kyle monte dans la voiture du général et compte partir, le prisonnier 451 revient dans le bureau du général et le tue pour se venger de ses méfaits. Il est rapidement retrouvé par les gardiens qui le ramènent dans sa cellule tandis que Kyle parvient à sortir. De retour aux États-Unis, il publie les documents qui conduisent à la fermeture de la prison de Cravé au bout de 3 mois.